Salut, c'est Béatrice. Je fais cette vidéo pour présenter toutes les nouveautés incluses dans la plus récente version de l'agenda budgétaire annuel mise en ligne en janvier 2026. Premièrement, je vais mettre un lien vers ma première vidéo au sujet de l'outil où j'explique tout de comment l'acheter à comment le télécharger et l'utiliser. La vidéo date de 2021, donc certaines fonctionnalités de l'outil ont changé et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Premièrement, la plus grosse différence de la plus récente version est qu'il en fait deux outils dans le zip inclus lors de l'achat. En plus de la version que je vais appeler régulière, j'ai ajouté une version qui facilite le partage des dépenses si vous avez plusieurs dépenses partagées. La version à utiliser dépend de vos types de dépenses, mais surtout de vos préférences. Le fichier solo est plus léger, tandis que le partage permet, comme son nom le dit, de facilement suivre des dépenses dont vous n'êtes pas entièrement responsable. Personnellement, quand j'ai commencé à avoir des dépenses partagées, j'utilisais une formule dans la colonne montant, mais ça m'est arrivé de chercher une transaction pour vérifier quelque chose puis je la trouvais pas parce que le montant sur ma facture n'était pas celui qui était indiqué dans mon fichier. Vous pouvez donc utiliser le fichier partage si vous voulez facilement calculer les dépenses associées à une carte de crédit commune, si par exemple vous êtes responsable de 40% du solde tous les mois. Vous indiquez la dépense, le montant total, le partage, dans ce cas-ci 40%, et l'outil calcule le montant que vous payez. Sinon, les deux fichiers sont pas mal identiques, donc je vais utiliser le solo pour passer à travers les nouveautés, onglet par onglet. Premièrement, quand vous ouvrez le fichier, vous arrivez sur la page avec les notes de version et les infos pratiques. Vous pouvez utiliser les flèches pour vous rendre au premier onglet, soit Données. Ici, j'ai séparé les revenus d'emploi des autres entrées d'argent si vous voulez calculer vos vrais revenus à part des entrées d'argent comme les crédits gouvernementaux, les allocations, les héritages ou même des ventes marketplace. Ensuite, il y a 12 onglets exactement pareils, un par mois. À part la section sur les autres entrées d'argent, peu de choses ont changé dans ceux-ci, sauf au niveau de la mise en page. Après, on saute à l'onglet Analyse qui est nouveau. Si vous n'êtes pas fan de chiffres, je l'avoue, ça fait beaucoup de données à un seul endroit, mais j'ai travaillé très fort pour que ce soit le plus clair et simple possible. Pour aider à l'illustrer, je vais utiliser le document démo qui est inclus avec l'achat. En premier, vous pouvez voir toutes vos transactions par catégorie, par mois et pour l'année entière. Vous voyez ensuite la différence avec ce que vous aviez budgété en argent et en pourcentage. Si c'est en rouge, c'est que vous avez dépassé le budget prévu. Vous avez accès aux mêmes données pour les remboursements. Ensuite, vous pouvez voir combien vos dépenses totales, c'est-à-dire vos transactions et vos remboursements, représentent par mois et par année. Si vous n'avez jamais fait de budget ou si vous devez mettre à jour le vôtre, vous pouvez utiliser ces données pour avoir une bonne base réaliste. Ensuite, vous pouvez voir vos revenus totaux par mois et par année. Si la différence avec ce qui avait été budgété est en rouge, c'est que vous avez gagné moins que ce que vous aviez prévu. Finalement, on arrive dans la partie vraiment révélatrice. Si vous avez entré toutes vos dépenses et tous vos revenus, combien d'argent devrait-il vous rester? C'est-à-dire combien d'argent auriez-vous techniquement la possibilité d'épargner? La catégorie suivante, c'est ce que vous avez réellement épargné. C'est là que vous verrez si vous avez bien suivi vos finances. Si ce montant est de beaucoup supérieur à ce que vous avez réellement épargné et que vous n'avez pas d'argent en surplus, vous devez vous demander où il est passé. Le but, c'est pas de s'auto-shamer, mais vraiment de prendre conscience de ses réelles dépenses et c'est un bon moment pour le faire. L'onglet Vue d'ensemble est un autre onglet qui permet d'avoir des données sur une base annuelle et mensuelle. J'ai ajouté le pourcentage d'épargne dans le tableau du bas, c'est toujours encourageant. L'onglet Bilan a eu quelques mises à jour pour, encore une fois, simplifier son utilisation. En gros, l'agenda budgétaire annuel, c'est un outil hyper complet pour faire le suivi de ses revenus et de ses dépenses, peu importe le nombre de sources de revenus, de comptes bancaires ou le genre de dépenses que vous avez. Si vous le remplissez toutes les semaines, le suivi devrait prendre moins de 15 minutes la shot. Il n'y a vraiment pas plus rapido que ça. Je le sais qu'un dossier Excel gros de même, ça peut être intimidant, mais il y a zéro pinball calcul à faire. Et c'est ça la magie de l'outil. Tous les calculs sont là en arrière-plan à faire le travail pour vous. Les cellules ont même été verrouillées pour ne pas accidentellement briser quelque chose. Il faut absolument aucun talent en maths ou en Excel pour être capable de l'utiliser. Il est vraiment conçu pour vous simplifier la vie parce que tout est automatisé.
Vous n'aurez plus besoin de calculatrice, de post-it, d'aide-mémoire, d'ajouter des notes à certaines transactions. Tout est à un seul endroit. Et le fichier peut en plus être réutilisé d'année en année sans avoir besoin de le racheter. Bref, je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a vraiment pas de raison de ne pas l'utiliser si vous voulez être à votre affaire financièrement cette année. N'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!